Hop, c'est Kevin. Dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous des 3 mythes qui concernent la timidité et que notre société nous rabâche les oreilles avec. Ces trucs-là, on les entend tout le temps. Personnellement, on me les a répétés et répétés. Quand j'avais 13-14 ans, on me l'a servi à toutes les sauces, on me les a servis à toutes les sauces. Ça m'a vraiment pas aidé dans mon chemin pour vaincre ma timidité. Je pense que ça entrave aussi énormément d'autres personnes qui sont timides. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais adresser ce problème-là. Donc quel est ce premier mythe, qui selon moi est le mythe le plus important? Ce premier mythe est le mythe selon lequel la timidité va passer avec le temps. J'ai entendu ça tellement de fois quand j'avais 13-14 ans, tellement de fois. Et j'y croyais dur comme fer. Je croyais qu'avec le temps, la timidité allait partir. Parce qu'on me l'avait répété et répété. Encore et encore à maintes reprises. D'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on dit aux parents d'enfants timides. On leur dit, vous inquiétez pas, votre enfant est timide, mais ça va passer avec le temps. Eh ben, vous savez quoi? C'est pas vrai du tout. Ça ne marche pas. J'avais 13-14 ans, on m'a rabâché les oreilles avec ce truc-là. Je suis arrivé au début de ma vingtaine et j'étais toujours aussi timide. J'étais toujours aussi timide et je me suis dit, comment ça se fait que je suis toujours aussi timide alors qu'on m'a dit que ma timidité allait passer avec le temps? J'avais aussi un autre truc en plus de ma timidité, c'était que je rougissais très facilement, donc je venais tout rouge très rapidement. Donc 13-14 ans, je venais au rouge tomate, directement qu'il y avait un petit truc qui se passait. Et au début de ma vingtaine, eh bien s'il y avait un petit truc qui se passait, je devenais toujours rouge tomate. Donc je me suis dit, comment ça se fait? On m'avait dit qu'avec le temps ça allait passer, c'est pas passé. On m'a menti, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc en gros, je suis passé à l'action. Si vous voulez savoir comment regarder les autres vidéos qu'il y a sur mon site, ce serait une très bonne ligne rouge de conduite par rapport à la façon de vaincre votre timidité, à la façon dont je l'ai fait en tout cas. Et donc je suis passé à l'action au début de ma vingtaine pour vaincre ma timidité et c'est comme ça que je l'ai vaincu. C'est pas en laissant le temps faire. Ça ne marche pas. Laisser passer le temps, ça ne marche pas. Si vous êtes timide à 13-14 ans, disons que comme moi, à 13-14 ans, vous ne saviez pas parler à une fille, vous ne saviez pas quoi lui dire, donc vous lui parliez pas. Ou alors si vous lui parliez, c'était de façon très très simple, genre oui, non, merci, non, merci. C'était aussi simple que ça. Et puis vous vous retrouvez dans votre vingtaine, début vingtaine, et vous êtes toujours... Enfin, si vous parlez à une fille, oui, vous savez lui parler, mais ce sera de façon très platonique et très chiante. En tout cas, c'était vraiment mon cas. Et donc, il est vrai que votre timidité va évoluer avec le temps. Donc à 13-14 ans, peut-être que vous ne seriez même pas capable de parler à une fille ou à quelqu'un du sexe opposé. Et que plus tard, 5-10 ans plus tard, vous serez capable de parler à quelqu'un du sexe opposé, mais de façon très platonique et pas vraiment intéressante. Dans tous les cas, c'est de la timidité est toujours là et elle est toujours très embêtante. En tout cas, c'est mon avis. Et je suppose que c'est l'avis de beaucoup de personnes. Donc non, ne comptez pas sur le temps pour vous aider. Le temps ne vous aidera pas si vous ne passez pas à l'action. La seule façon de vaincre votre timidité, c'est de passer à l'action. Que ce soit en pensée ou en acte. Mais le temps, en soi, c'est votre allié, dans le sens où au plus vous avez de temps, au plus vous serez travaillé sur vous-même, travailler sur cette timidité. Mais en soi, juste le temps, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Le deuxième mythe que j'aimerais aborder avec vous est le mythe selon lequel la timidité est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est dans vos gènes, c'est dans votre tête, vous êtes timide, fermez votre gueule, souriez, et c'est tout. Et donc ça c'est un concept que j'aime encore assez bien, ce concept. C'est le concept selon lequel, dans notre société, on a tous une étiquette sur la tête, parce qu'on est tellement nombreux. On n'a pas été fait pour travailler avec autant de personnes, pour être en contact avec autant de personnes. Et donc, vu que le cerveau humain est très fainéant, qu'il n'a pas envie de trop se prendre la tête, il va mettre des étiquettes sur le front des gens qu'il rencontre. Donc par exemple, si vous êtes timide, vous allez en société, vous rencontrez des gens, les gens vont vous mettre l'étiquette sur le front timide. Et c'est tout. Vous serez timide, vous serez classifié timide, timide sera votre identité. Et il est fort probable que par rapport à vous-même, vous serez aussi timide. Comme identité. Et donc, je trouve que ce mythe est particulièrement mal fondé, tout simplement parce que je pense en être un très bon exemple. Que vous pouvez être un timide maladif, très très timide, avoir de gros problèmes de timidité, et vous en débarrasser.
Personnellement, j'étais très timide, extrêmement timide, et j'ai réussi en travaillant sur moi-même, en passant à l'action, en me brutalisant aussi un petit peu. Parce que si vous êtes timide, vos émotions veulent que vous restiez timide, vos émotions ne veulent pas que vous vous débarrassiez de cette timidité. Donc vous allez devoir un peu vous brutaliser, comme je me suis brutalisé. Je sais que c'est pas agréable, mais c'est quelque chose qu'il faut faire si vous voulez changer. Le changement ne se fait pas toujours dans la paix et dans un bon flow, dans un bon rythme, tout tranquille. Parfois il faut aller un peu plus fort, surtout si vous voulez des résultats rapides. Donc j'ai dû un peu me brutaliser, mais je suis arrivé à un moment où la timidité ne fait plus vraiment partie de ma personnalité et de mon identité. Je ne dis pas que je suis parfait, j'ai encore des problèmes, évidemment. J'ai passé 2 ans, 2 décennies, pardon, 2 décennies en étant timide, donc j'ai encore des problèmes. Maintenant, la timidité ne fait plus vraiment partie de ces problèmes-là. C'est plutôt d'autres styles de problèmes. Et donc, je pense être un très bon exemple du fait que si vous passez à l'action, si vous sortez de votre zone de confort, si vous faites tout ce dont je vous parle dans mes vidéos, vous pouvez avoir un impact direct sur la timidité et vous pouvez vraiment vaincre cette timidité très rapidement. En un an, il y a moyen de ne plus être timide. En juste un an, vous pouvez avoir été timide pendant 2 décennies et en un an, plus vraiment de timidité. C'est assez impressionnant si vous me demandez mon avis. Donc non, la timidité n'est pas quelque chose que vous n'avez pas en contrôle. Vous pouvez changer votre timidité par vos actions. Donc vous êtes en contrôle. Ce n'est pas dans vos gènes, ce n'est pas dans votre tête. Vous pouvez changer ça. Le temps vous aidera, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, ne comptez pas juste dessus, passez à l'action, mentalement, physiquement, par vos actes. Le troisième et dernier mythe dont j'aimerais vous parler est le mythe selon lequel la timidité, bah, c'est juste ça, c'est juste la timidité, c'est pas grave d'être timide, c'est ok, enfin, t'inquiète, c'est pas grave. J'ai entendu ça, t'inquiète, ça va passer, c'est pas grave, c'est bon quoi, c'est pas grave. Généralement, qui dit ce genre de choses? La timidité, c'est pas grave. Les personnes qui disent ce genre de choses sont les personnes qui ne sont pas timides, ou les personnes qui ne l'ont jamais été. Donc ils ne savent pas ce que c'est que d'être timide, ils ne savent pas ce que c'est que d'être enfermé dans une boîte par cette timidité. Parce que c'est vraiment ça. La timidité, c'est pas un trait de caractère, c'est un fond de caractère. Dans le sens où cette timidité va mettre votre caractère dans une boîte dans laquelle duquel il ne pourra pas sortir. Donc votre personnalité va se construire sur la timidité. D'où l'identité que vous créez de timide. Parce que vous avez construit votre personnalité autour de la timidité. Et donc ça fait partie intégrante de vous. Si vous enlevez la timidité, il faut que vous refassiez un questionnement global de toute votre personnalité et c'est très très dur, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Donc non, la timidité n'est pas ok, c'est pas ok d'être timide. Maintenant, j'aime bien ce mythe-là dans un certain sens aussi. Il m'énerve dans un sens et je l'aime bien dans un autre sens. Parce que c'est vrai que c'est ok d'être timide. Enfin, c'est pas la fin du monde. Personne ne va mourir à cause de ça. Vous n'allez pas mourir. Donc non, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Et le fait de vous dire ça, ça vous permet d'accepter le problème, entre guillemets. Ça vous permet d'accepter votre timidité. Et c'est toujours le premier pas quand vous voulez soigner, entre guillemets, quelque chose. Il faut accepter que ce quelque chose est là. C'est le premier pas. Il faut l'accepter. Maintenant, se dire non, c'est pas grave d'être timide, c'est bien, mais il faut aussi y faire attention parce que si vous vous dites c'est pas grave d'être timide, c'est ok, et que vous acceptez ça et que vous ne faites rien pour changer ça, alors vous allez rester timide. Et ça, c'est pas quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord. Parce que si vous êtes timide, comme je viens de vous dire, vous allez construire votre personnalité autour de ça, autour de la timidité, et vous n'allez pas être la personne que vous pouvez devenir. C'est un concept assez difficile, un peu assez développement personnel, etc. Mais j'y crois vraiment et je pense vraiment que la timidité limite le développement que vous pouvez avoir dans votre personnalité, dans votre vie et dans votre bien-être. Parce que honnêtement, quand j'étais timide, c'était quelque chose qui me freinait. Je ne pouvais pas être moi-même. J'aurais voulu parler aux gens, j'aurais voulu aller parler aux filles, j'aurais voulu avoir une copine quand j'avais 13-14 ans, j'aurais voulu.
Mais je pouvais pas parce que j'étais pas capable de parler aux filles. Donc ça me limitait. Et ça a limité mon développement pendant toutes ces années. Et maintenant que j'ai réussi à vaincre cette timidité, je pense qu'on peut le dire, j'ai réussi à vaincre cette timidité, et que je vois d'autres gens qui sont timides, j'ai envie de leur dire, c'est ok d'être timide, ça va, c'est ok, c'est pas la fin du monde. Maintenant, il faut en sortir. Parce qu'il y a énormément en dehors de la boîte dans laquelle la timidité a mis votre personnalité. Il y a énormément à gagner, il y a énormément à apprendre, il y a énormément à voir. Je trouve ça extrêmement dommage quand quelqu'un est timide et qu'il n'arrive pas à aller vers d'autres gens à cause de cette timidité. C'est ce que j'avais, parce que c'est ce que j'avais, et ça me rendait très mal. J'étais très mal dans ma peau. Parce que j'aime bien le contact humain, j'ai toujours bien aimé le contact humain, mais cette timidité m'empêchait de l'avoir. Et donc je me sentais très mal. Aussi avec le fait que je rougissais énormément, donc j'avais l'impression d'être une tapette devant les autres, etc. etc. Et surtout quand on est timide, on regarde tout le monde, on voit tout ce qui se passe, on essaye d'analyser tout ce que les gens pensent. En plus je rougissais, donc je me sentais juste très très mal, j'étais super timide. Et non, vous pouvez vraiment sortir de votre timidité si vous y appliquez, il y a vraiment moyen. Vous pouvez vraiment y arriver. Regardez certaines des vidéos que j'ai mises en ligne, j'espère qu'elles vous aideront. J'essaie d'en faire en sorte qu'elles vous aident. Si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, ben, envoyez-moi un mail ou essayez de me contacter. Vous pouvez me contacter via mon site. Il y a une page contact, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, il faut que vous passiez à l'action si vous voulez vous débarrasser de cette timidité. Parce que vous pouvez vous en débarrasser. Il y a vraiment moyen d'y arriver. Et je sais que j'arrête pas de le répéter et tout, etc. Mais c'est parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais début de la vingtaine, fin de la dizaine, si ça se dit, j'y croyais pas. Je pensais pas que la timidité, qu'on pouvait vraiment l'influencer avec nos moyens. Et je croyais vraiment que j'étais impuissant face à cette timidité, que je devais la subir et que je devais juste attendre passivement que ça passe. Eh bien, croyez-moi, si vous attendez passivement que ça passe, ça ne passera pas, ça restera là pour toujours. Et il faut que, même si vous avez des problèmes, même s'il y a énormément de choses qui vous empêchent de passer à l'action, il faut que vous y alliez. Il faut que vous vous débarrassiez des excuses, de tout ce qui vous ralentit, et il faut que vous vous attaquiez à ça. Parce que vous allez adorer les résultats qui vont venir. Vous serez plus vous-même, vous serez plus heureux, vous serez mieux dans votre peau. Les gens seront mieux autour de vous. Ça va juste être un énorme win-win pour tout le monde, si vous travaillez sur votre timidité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à laisser un commentaire sous la vidéo. C'est là pour ça, donc profitez-en. Et on se voit bientôt. Tchuss. Peace out.